Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons suivre un autre cours, continuons dans le tracker, puisqu'on était dans le tracker la dernière fois. Donc on va faire un autre truc qui s'appelle le tracker de surface, qui est un autre élément pour faire du tracking, mais qui vient d'arriver dans la version 18 et qui est pas mal du tout. Donc je vais aller chercher un plan dans ma bibliothèque média. Je vais aller prendre toujours les plans dans les roches de DaVinci Resolve, puisqu'ils sont bien. Je vais prendre ce plan-là, par exemple, hein, le plan de la fille, là. Donc je vais poser ça dans mon timeline, j'enlève le son, j'en ai pas besoin. Et je vais aller mettre sur la partie de son t-shirt, là, de son petit vêtement, euh, un titre, par exemple, mais qui va suivre les courbes du vêtement. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'il va se servir de la déformation de l'image pour faire un effet de, euh, comme si le truc était, comme si le titre était imprimé sur sa veste. Donc pour ça, il y a plusieurs petites manips à faire. La première, c'est d'aller d'abord dans la partie étalonnage qui se trouve ici. Et dans la partie étalonnage, je vous rappelle que dans la partie étalonnage, il y a plusieurs choses, hein. Il y a évidemment des fenêtres qui peuvent se bouger. Vous avez le nœud correspond à l'étalonnage, vous avez plein de petits menus en dessous et tout ça, mais vous avez surtout la partie effet, ici. Et dans la partie effet, quand vous descendez tout en bas, il y a un truc qui s'appelle tracker de surface. C'est ça qui va nous servir à faire un tracking sur le vêtement et en même temps de faire la déformation. Donc je prends ce truc-là, je reste appuyé dessus, je le pose sur le petit trait. Quand le plus arrive, eh ben, ça veut dire que c'est connecté, donc je n'ai plus qu'à le lâcher. Et à ce moment-là, vient se mettre le tracker de surface. Donc il a des paramètres. Donc, je vais réduire un peu ici pour que vous ayez quelque chose. Voilà. Donc on a la zone sur laquelle on va définir les choses à traquer, donc la surface à traquer. Donc je me mets sur cette zone-là. Il faut que ce petit ici, le petit symbole FX soit allumé. S'il n'est pas allumé, c'est parce qu'il est sur off ici, d'accord? Mais quand je l'allume, je vais sur la partie affichage les OpenFX et là, à ce moment-là, je vais voir ce que je fais sur la position que je vais mettre mes éléments. Donc là, je fais un premier point. Il y a un petit point qui s'avance. J'en vais en rajouter un autre ici. Je vais en mettre un ici et puis un autre ici. Et cette zone-là va être prise en compte sur la déformation du tissu. Pour ça, il faut que j'aille régler le maillage. Alors par défaut, il est automatique, hein, mais je pourrais grandir le maillage, en mettre plus, en mettre moins, si je veux vraiment que ça se déforme beaucoup. Voilà, donc je le laisse en automatique, à peu près, moi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais demander à créer un tracking avec le maillage. Donc je vais sur la piste et je lance sur cette petite flèche-là un aller-retour sur le calcul du maillage. Donc je lance ça, il calcule le maillage avec la déformation du tissu. Vous voyez, les petits points se déplacent et ça fait vraiment du maillage très particulier. Donc voilà. Et comme il a l'aller-retour, donc là j'étais au début du plan, mais si j'étais au milieu, ben, il reviendra en arrière pour fabriquer le maillage. Donc une fois que c'est fait, pour l'instant, ça, je peux pour l'instant l'effacer. Donc j'ai bien un tracker avec l'élément maillage qui est affiché. Maintenant, imaginons que je veuille mettre dans ce maillage-là une image ou un texte. Donc imaginons que je veux mettre cette image à la place de mon t-shirt. Il va falloir que j'aille dans la partie, pas étalonnage, mais dans la partie fusion, donc le petit symbole qui est ici. Et dans la partie fusion, je vous rappelle comment on a fait la dernière fois le tracker planner. Donc ça, la fusion, bah, j'ai mon plan, si je regarde, j'ai mon plan de fond, mais je vais créer un autre plan. Mettons, je vais mettre ce plan-là. Je vais mettre ce plan que je vais mettre dans ce truc-là, dans la veste. Pour ça, il faut que je crée un nouveau média out. C'est-à-dire que là, si je connecte, là, il n'est pas connecté à une sortie. Donc, faut que je fasse une deuxième sortie vidéo. Pour faire ça, il faut que j'aille dans les effets qui sont ici. Et dans les effets qui sont ici, dans le menu Tool,
Je l'ouvre et je vais chercher ES comme entrée-sortie. J'appuie là-dessus, sortie média, il y a des entrées médias ou des sorties médias ou des exports fichiers, mais en l'occurrence, moi, il faut que j'ai une nouvelle sortie. Comme j'ai sélectionné mon plan média 2, il va se connecter automatiquement sur la sortie de ce média 2. Et là maintenant, je me retrouve avec deux sorties différentes, bien séparées. Ce qui en a besoin pour pouvoir incruster notre avion dans le t-shirt. Je repars sur mon élément dans la partie étalonnage. Et je vais créer ici une autre sortie. Voilà, il n'y en a qu'une. Donc il n'y a qu'une qui est sortie, puis une entrée, ça rentre. Il y a le tracker planner et il y a une sortie du média. Je vais créer une nouvelle, ajouter une nouvelle source, qui est l'équivalent de mon média de tout à l'heure. Et cette source, je vais la connecter sur la partie verte d'ici. Voilà. Et maintenant, si j'enlève, pour qu'on voit quelque chose, je vais enlever la bibliothèque, hein, si vous voyez quelque chose. Si j'enlève maintenant le symbole d'ici pour voir quelque chose, et bien maintenant, mon image va être déformée, si je mets play, va être déformée en fonction du t-shirt. Vous voyez, l'image se déforme en fonction du t-shirt pour être incrustée dans le t-shirt. Évidemment, là, elle est incrustée plein pot, hein, évidemment, mais si je voulais, dans les effets ici, si je voulais avoir ça pas en plein pot, mais en transparence, par exemple, eh bien, je vais dans le résultat qui se trouve sur mon tracker surface, je vais ici, je fais dans le compositing ici, et je vais définir que ça ne sera pas en, en normal, mais en surimpression, par exemple. Et à ce moment-là, vous voyez, il vient s'incruster à l'intérieur du t-shirt. Et si je fais ça, vous voyez, ça vient, on garde un peu les effets comme si c'était imprimé avec le. Mais maintenant aussi, vous pouvez faire une version avec, à la place de l'avion qu'on vient de mettre, on peut faire une version avec un texte à la place. Donc il y a des petites différences. Donc je reprends mon plan, qui est dans mon montage, je vais sur ma partie étalonnage, je vais me mettre, chercher mon petit tracker de surface, comme tout à l'heure, je le pose sur la petite barre et je le connecte, et là, il est connecté. Voilà, il est connecté. Je vais créer un point de maillage ici, donc n'oubliez pas d'allumer ces petites choses-là pour voir ce que je vais faire. Je me mets, mettons, par ici, voilà, ici j'ai bien de maillage, donc je vais prendre assez large, voilà, tac, et tac. Je peux évidemment rajouter des points si je veux, hein, je peux faire, voilà, des petits points en plus. Je lance maintenant le tracking pour qu'il puisse trouver ses points. Il va le faire à l'envers et à l'endroit. Donc là, il a fini. Et maintenant, je vais aller dans ma partie fusion. Et à la place du texte, à la place de machin, j'ai mis un texte. Donc alors je vous fais voir, hein, parce que là, ça y est déjà. Donc je garde le média 2 que tout à l'heure. Je prends le texte, je le pose ici. Je le connecte au média 2. Je mets un texte que j'appelle MJC, par exemple, que je mets plus gros pour le voir. Donc je le glisse là-dedans pour voir quelque chose. Je mets une taille un peu plus star. Voilà, mettons, hein, à peu près ça. D'accord. Je repars maintenant dans ma partie étalonnage. Et là, évidemment, comme tout à l'heure, il va falloir que je rajoute une source. D'accord. Mais il va falloir que je rajoute aussi une sortie alpha. Puisque, évidemment, dans le texte, il y a de l'alpha. Donc, je connecte mon alpha ici. Je mets ma source ici en in. Et mon alpha qui va venir de l'intérieur. Maintenant, j'enlève ici ce truc-là. Et maintenant, je peux avoir mon texte qui se déplace exactement comme il m'intéressait. Machin. Évidemment, tout ça, après, je peux le mettre en fusion dans le résultat. Comme tout à l'heure, là, il est normal, mais je peux le faire en surimpression avec moins d'éléments dedans, voilà, pour avoir que ça soit plus logique. Vous voyez, je peux faire exactement comme je veux, ou une surimpression, et avec plus ou moins d'incrustation, pour faire comme si c'était imprimé dans le vêtement. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà la deuxième partie de la partie tracker de surface. À bientôt.